Et si votre corps méritait encore votre attention, même après des années de silence, vous êtes-vous déjà demandé si certaines parties de votre vie, celles qu'on range parfois dans un coin avec l'âge, avaient encore un rôle à jouer? Je ne parle pas seulement de plaisir, mais de quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Votre santé, votre vitalité, votre lien avec vous-même. Restez avec moi car ce que je vais vous partager pourrait changer la façon dont vous voyez votre corps, dont vous l'écoutez, dont vous le ressentez. Ce n'est pas juste une histoire de tabou ou d'intimité, c'est une vérité humaine, une vérité médicale, et peut-être une clé pour retrouver un souffle de vie, une énergie que vous pensiez peut-être perdue. Depuis tout ce temps, j'accompagne des hommes, des femmes, souvent après 60 ans, parfois bien au-delà, dans cette étape si unique qu'est le vieillissement. Ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, encore et encore, ce n'est pas seulement la fatigue physique qui pèse, mais un autre type de douleur, plus discrète, presque invisible, le silence. Un silence autour du corps, du désir, du toucher, comme si passé un certain âge, on devait dire adieu à cette partie de soi, la ranger dans une boîte et l'oublier. Mais ce silence, il peut être dangereux, non pas parce qu'il touche à la sexualité, mais parce qu'il touche à la santé, à la circulation, à l'équilibre hormonal, à la mémoire, au sommeil, à l'immunité et surtout à l'identité. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce qu'une petite voix en vous résonne avec ce que je dis et je vous invite à rester jusqu'au bout car ce que je vais vous révéler pourrait être une porte ouverte vers une nouvelle manière de vivre votre corps. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas la seule personne à vous être demandé, peut-être en secret, si cette partie de votre vie était vraiment finie. J'ai entendu des patients, des hommes, des femmes me confier, parfois à demi-mot, parfois avec gêne. Docteur, est-ce normal ? Est-ce normal de encore vouloir ressentir, de encore vouloir se toucher, de encore vouloir être en lien avec son corps ? Ma réponse est simple. Oui, 1000 fois oui. Non pas pour retrouver une vie sexuelle d'antan, mais parce que votre corps n'a jamais cessé d'avoir besoin d'attention, de présence, de connexion. Alors, si ce que je dis vous parle, même un peu, je vous invite à continuer cette conversation avec moi. Et si vous ressentez l'élan, laissez un commentaire, dites-moi simplement si cela fait écho en vous, car parfois, lire les mots d'une autre personne comme vous peut faire toute la différence. Et surtout, souvenez-vous de ceci, il n'est jamais trop tard pour renouer avec soi-même. Jamais trop tard pour rallumer ce que vous pensiez éteint. Vous êtes vivant et votre corps mérite encore d'être écouté. Permettez-moi maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Je veux vous parler d'un organe dont on parle peu, sauf quand il commence à poser problème, la prostate. Au fil des années, j'ai vu des centaines d'hommes venir me consulter pour des troubles urinaires, des réveils fréquents la nuit, une envie pressante en pleine promenade, un jet urinaire plus faible, une sensation de ne jamais vider complètement la vessie. Est-ce que cela vous parle ? Ces petits signes qui perturbent vos journées, vos nuits, peut-être les vivez-vous, ou connaissez-vous quelqu'un qui les vit ? Je me souviens d'un patient, Bernard, 72 ans, ancien boulanger à la retraite près d'Angers. Il était en bonne santé, actif, mais depuis quelques mois, il se réveillait 4 à 5 fois par nuit pour aller aux toilettes. Il avait beau boire moins le soir, rien n'y faisait. Et surtout, il ne comprenait pas pourquoi. Ce que Bernard ignorait, ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la prostate est un organe vivant. Elle produit un liquide qu'elle doit évacuer régulièrement. Et l'un des moyens les plus simples, les plus naturels pour maintenir son bon fonctionnement, c'est l'éjaculation. Si ce message vous touche, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Cela donne de la force à ce projet, à cette mission de partager des conseils bienveillants pour votre santé. Quand il n'y a plus de stimulation, plus de libération, ce liquide stagne. Et cette stagnation crée un terrain propice à l'inflammation, au gonflement, au déséquilibre. Résultat, la prostate grossit, devient encombrante et comprime les voies urinaires. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, un gonflement non cancéreux, très fréquent après 60 ans, qui touche près d'un homme sur 2, mais ce n'est pas une fatalité. Parmi les gestes simples pour prévenir ce phénomène, il y a la masturbation, oui, même à 70 ans, même à 80 ans. Pas pour satisfaire un fantasme, mais pour faire circuler, pour nettoyer, pour entretenir cet organe discret qui peut causer tant de soucis quand on l'ignore. Certains de mes patients auraient évité des traitements, voire des opérations, s'ils avaient simplement continué à rester connectés à leur corps, même dans l'intimité la plus personnelle. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous pris soin de votre prostate autrement qu'avec des médicaments ? Ce que vous pensiez inutile pourrait être un geste de santé, un réflexe de prévention, une manière de rester libre dans vos mouvements, vos nuits, votre vie quotidienne. Ce petit geste que vous pensiez appartenir au passé peut redevenir un allié précieux de votre bien-être. Passons à un autre aspect, quelque chose d'un peu plus subtil mais tout aussi important.
Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de ne plus savoir pourquoi vous y êtes venu? Ou de perdre le fil de votre phrase en pleine conversation banale? Peut-être vous dites-vous « c'est l'âge ». Mais si je vous disais que parfois, ce n'est pas seulement l'âge, mais un manque de stimulation dont on parle rarement? Il y a quelques années, j'ai vu Gérard, 68 ans, ancien professeur d'histoire, toujours passionné, cultivé, vif. Mais ce jour-là, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. « Docteur, mon cerveau est au ralenti, comme si je n'étais plus moi-même. » Ce qu'il vivait, je l'entends de plus en plus souvent, et ce n'est pas toujours un signe de maladie grave. C'est parfois le signe d'un cerveau qui ne reçoit plus certains signaux essentiels. Car oui, l'intimité, même solitaire, stimule la mémoire, l'attention, l'humeur. Quand vous vous donnez du plaisir, votre cerveau libère de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine. Ce ne sont pas seulement des hormones du bonheur, ce sont aussi des régulateurs cognitifs, des substances qui soutiennent la mémoire, la concentration, l'humeur. Elles entretiennent les connexions neuronales, améliorent la circulation sanguine cérébrale, réduisent le stress, ce cortisol qui, à haute dose, altère les neurones. Mais quand on s'éloigne de son corps, quand on cesse toute forme de plaisir, même la plus simple, ces mécanismes se figent. L'esprit devient plus lent, plus confus, la motivation s'efface, la clarté se brouille, et peu à peu, ce flou devient votre quotidien. Certains commencent à douter d'eux-mêmes, à éviter les conversations, à abandonner la lecture, les jeux, les discussions, non pas parce qu'ils n'en sont plus capables, mais parce que quelque chose en eux s'est éteint sans bruit. Je ne dis pas que la masturbation est une cure miracle contre les troubles cognitifs, mais je dis ceci. Votre cerveau a besoin de rythme, de connexion, de plaisir, même le plus discret. Parfois, renouer avec ce lien, même une fois de temps en temps, suffit à rallumer la lumière, à retrouver un peu de clarté, à se dire « je suis encore là ». Et ça, c'est déjà une victoire. Il y a quelque chose de plus difficile encore à reconnaître que la fatigue ou les oublis, le vide émotionnel. Colette, 74 ans, veuve depuis 5 ans, m'a dit un jour « je me lève, je me couche, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne ressens plus rien. Je suis comme en mode automatique. Est-ce que cela vous parle? Ce moment où les jours passent, mais où l'on ne sent plus vraiment qu'on vit, où tout devient fonctionnel, sans chaleur, sans émotion. » Ce qu'elle décrivait, je l'ai entendu chez tant d'autres, des hommes, des femmes qui ont pourtant tout pour être bien. Une famille, une maison, des activités, mais à l'intérieur, quelque chose s'est figé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'intimité physique, même pratiquée seule, est un régulateur émotionnel. Lorsqu'on atteint l'orgasme, le corps libère des endorphines et de l'ocytocine qui apaisent l'anxiété, allègent le cœur, ramènent un peu de chaleur là où le froid s'était installé. Mais quand cette libération disparaît, semaine après semaine, mois après mois, l'émotion s'efface aussi. Le monde paraît plus terne, les relations perdent leur goût, même les petits plaisirs d'hier deviennent des gestes sans âme. Souvent, la dépression chez les personnes âgées ne se manifeste pas comme une grande tristesse, mais par un ralentissement, une perte d'élan, un retrait progressif du monde. L'un des facteurs silencieux de ce processus, c'est l'abandon du lien intime avec soi-même. Je ne compte plus les patients qui m'ont dit, parfois après un long silence, « j'ai recommencé à me toucher, timidement, et vous savez quoi ? J'ai pleuré, pas de honte, de soulagement parce que c'était la première fois depuis longtemps que je sentais quelque chose, que mon corps répondait, que je me sentais vivant. » Et si c'était là, dans ce petit geste retrouvé, que tout recommençait, avec douceur, avec présence, avec vie, si vous aussi, vous avez l'impression de vous être un peu éloigné de vous-même, ce n'est peut-être pas une fatalité, ce n'est peut-être pas juste la vieillesse, c'est peut-être le signal qu'il est temps de vous offrir à nouveau un espace à vous, un espace où l'émotion peut revenir doucement, sans pression, et vous rappeler que vous n'avez pas disparu. Jean-Luc, 67 ans, voiturancier, m'a consulté un matin, les traits tirés, les yeux cernés. Il m'a dit « Docteur, je m'endorme sans problème, mais je me réveille vers 2 heures, comme si quelqu'un m'avait secoué. Et ensuite, impossible de me rendormir. On a fait les examens classiques. Pas d'apnée du sommeil, pas d'anomalie visible, rien qui explique vraiment cette fatigue qui s'installait. » Alors, je lui ai posé une question que peu de médecins osent poser. « Et votre intimité, comment va-t-elle » Il a baissé les yeux, gêné. « Ça fait longtemps que je n'y pense plus, je croyais que c'était fini. » Mais ce qu'il ignorait, ce que beaucoup oublient, c'est que le plaisir sexuel, même seul, est un régulateur naturel du sommeil. Pendant l'orgasme, le corps libère plusieurs hormones essentielles, l'ocytocine, la prolactine, les endorphines. Ce cocktail agit comme un somnifère naturel. Il détend les muscles, ralentit le cœur, calme l'esprit et surtout fait chuter le cortisol, cette hormone du stress qui maintient l'organisme en alerte. Lorsque cette séquence hormonale disparaît de nos habitudes, surtout avec l'âge, le corps perd un précieux allié pour accéder au sommeil profond. Les nuits deviennent morcelées, le repos devient superficiel et le lendemain, tout semble plus lourd. La mémoire, l'humeur, l'énergie.
Certaines personnes pensent qu'il leur faut des somnifères, mais parfois, ce dont leur corps a besoin, c'est simplement de retrouver un rythme naturel, un relâchement, un apaisement qu'il connaissait autrefois et qu'il peut retrouver. Alors, si vos nuits sont agitées, si votre sommeil ne vous régénère plus comme avant, posez-vous cette question tout en douceur. Quand mon corps s'est-il vraiment détendu pour la dernière fois ? Parfois, la réponse est cela, et elle est bien plus simple qu'on ne le pense. Un moment d'écoute de soi, un souffle, une attention. Antoine, 70 ans, ancien pompier à la retraite, est énuma. Et c'est venu me voir pour une raison qu'il trouvait banale. Je perds quelques gouttes après avoir uriné et j'ai du mal à rester debout longtemps sans gêne dans le bas du dos. Rien de grave, disait-il, avec cette pudeur qu'ont beaucoup d'hommes de sa génération. Mais derrière ces petites tracas se cachait un affaiblissement progressif de son socle, son plancher pelvien. Ce sont ces muscles profonds, situés tout en bas du ventre, qu'on sollicite sans s'en rendre compte au quotidien. Ils soutiennent la vessie, les intestins, les organes sexuels, permettent de retenir l'urine, de se redresser, de se mouvoir avec aisance. Et savez-vous ce qui les stimule naturellement ? Le plaisir intime. À chaque montée de plaisir, à chaque orgasme, ces muscles se contractent, se tonifient. C'est un exercice interne, silencieux mais fondamental. Quand on arrête toute forme de stimulation, ces muscles perdent leur tonus. La circulation sanguine diminue, les nerfs deviennent moins réactifs. Apparaissent alors les fuites urinaires, les sensations de lourdeur, la gêne à la marche, voire les douleurs lombaires. Chez les femmes, cela peut se traduire par une sécheresse, des tiraillements, une perte de confort dans les mouvements quotidiens. Chez les hommes, cela peut aller jusqu'à une baisse soudaine de l'érection ou une sensation de vide dans le bas-ventre. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que c'est normal, que c'est l'âge. Non, c'est surtout l'absence d'entretien, comme un muscle qu'on ne travaille plus. Je le dis souvent à mes patients, votre plancher pelvien, c'est comme un vieux parquet. Si on ne l'entretient pas, il craque, il cède, il se déforme. Mais si on le stimule, il vous porte encore longtemps. Vous avez le droit de vouloir rester debout, solide, confiant, et cela passe aussi par le fait de ne pas laisser cette partie de vous s'endormir en silence. Françoise, 69 ans, m'a consulté en plein hiver. Elle avait eu 3 rhumes en 2 mois, une bronchite qui traînait, une fatigue persistante. Pourtant, je mange bien, je dors assez, je prends mes vitamines, mais on dirait que le moindre microbe m'attrape. On a tout vérifié, analyse de sang, alimentation, traitement en cours, rien d'alarmant. Alors, je lui ai posé une question que peu osent poser. Et votre vie intime, même en solo, est-elle toujours présente ? Elle a souri, tristement. Non, plus vraiment. Depuis la mort de mon mari, je n'y ai même plus pensé. Et pourtant, c'est là que résidait peut-être une partie de la réponse. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'activité sexuelle, même seule, stimule directement le système immunitaire. Ce n'est pas un mythe, c'est de la biologie. Lors de l'orgasme, votre corps libère des endorphines, un anti-inflammatoire naturel, mais aussi de l'immunoglobuline A ou IgA, une molécule clé dans la défense contre les infections. Des études ont montré que les personnes ayant une vie sexuelle active, même modérée, ont un TAUX d'IgA plus élevé et tombent moins souvent malades. Quand on cesse toute forme d'intimité physique, on prive son corps de cette relance naturelle. Et plus on vieillit, plus ce soutien devient précieux, car à partir de 60 à 65 ans, notre immunité baisse doucement, les mécanismes de réparation sont plus lents, la réponse aux agressions extérieures moins efficace. Ce n'est pas une question de libido, c'est une question de signal, de message envoyé à votre corps. Je suis encore en lien avec toi, continue à te défendre, continue à vivre. Françoise est revenue 3 mois plus tard, le teint plus lumineux. Je n'ai pas tout compris, docteur, mais je me sens mieux et surtout plus vivante. Et ça vaut tous les compléments alimentaires du monde. Paul, 78 ans, ancien principal de collège, un homme droit, cultivé, toujours bien habillé. Mais ce jour-là, il était différent, plus voûté, plus éteint. Il m'a dit « Je n'ai plus l'impression de vivre dans mon corps, je l'habite mais je ne le ressens plus ». Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée car elle traduit ce que beaucoup vivent, une déconnexion silencieuse, un effacement progressif de soi. On croit souvent que le toucher de soi n'a plus de place passé un certain âge, que c'est un caprice, un souvenir de jeunesse. Mais en vérité, c'est un lien profond entre le corps et l'identité. Quand on ne se touche plus, quand on ne se regarde plus, quand on ne prend plus le temps d'entrer en contact avec sa peau, ses sensations, on commence à se perdre un peu. Les gestes du quotidien deviennent automatiques, on s'habille sans se regarder dans le miroir, on mange sans savourer, on se lave sans prêter attention. Peu à peu, on devient spectateur de soi-même. Certaines personnes arrêtent de s'occuper d'elles, elles ne bougent plus, elles ne prennent plus soin de leur apparence. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cessé de sentir qu'elles méritaient cette attention. Une femme m'a dit un jour « Après la ménopause, je n'ai plus touché mon corps. Je ne me sentais plus femme et plus je m'éloignais, plus je disparaissais. »
Le danger, ce n'est pas la perte du plaisir, c'est la perte de présence, de reconnaissance, d'appartenance à soi. Mais rien n'est irréversible. Se reconnecter à soi peut commencer par un geste simple, un geste doux, sans but, juste pour dire à son corps « Tu es encore là, et moi aussi ». Et ce petit geste peut changer beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Si vous êtes encore là, permettez-moi de vous dire ceci du fond du cœur. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un discours sur la sexualité, c'est un appel à la vie. Ce n'est pas un hasard si tout est lié. Quand vous arrêtez de vous toucher, petit à petit, tout change. La prostate s'enflamme, le sommeil se dégrade, la mémoire flanche, les émotions s'éteignent, les défenses s'affaiblissent, le sentiment d'exister se dilue. Mais ce que j'ai vu, chez tant de patients, hommes comme femmes, c'est qu'un simple changement, un geste intime, respectueux, régulier, peut inverser ce cercle vicieux. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, mais comme une reprise en main, silencieuse, discrète, puissante. Se masturber à 60, 70, 80 ans, ce n'est ni une excentricité ni une faute, c'est un acte de tendresse, une promesse à soi-même. Je suis encore là et mon corps mérite d'exister. J'ai vu des visages se rallumer, des regards se redresser, des épaules se détendre, tout ça parce qu'une personne avait osé redonner un droit, celui de sentir, celui de vivre dans son corps et non à côté. Alors, aujourd'hui, je vous invite à ne rien forcer, mais à vous poser cette question. Et si mon corps n'avait jamais cessé de m'attendre ? Prenez ce moment pour vous, avec douceur, avec respect, avec curiosité. Si ce message vous a parlé, même un peu, laissez un commentaire, quelques mots. Cela m'aide à sentir que je ne parle pas dans le vide, que vous êtes là, que ce lien existe vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un proche, un parent, qui pourrait se sentir concerné, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, un simple message peut allumer une lumière dans une journée sombre. Vous ne savez pas à quel point cela peut faire du bien de se sentir moins seul. Enfin, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres conseils bienveillants pour prendre soin de vous, même après 60, même après 80 ans. Chaque semaine, je partage des conseils concrets, pensés pour vous, pour traverser l'âge non pas dans le silence, mais avec dignité et chaleur humaine. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, pas un peu, pas plus tard, mais dès maintenant, vraiment.